l'au-delà, que peut-on en dire exactement? Et qu'en sait-on? Grande question. Grande question parce que nous savons tous, autant que nous sommes, que nous allons mourir. Vivre, pour une part, vivre c'est mourir. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas dans quelles conditions, mais on peut dire que finalement l'expérience la plus commune de l'humanité, l'expérience, ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais l'expérience que connaissent tous les vivants, c'est de mourir. C'est ce que nous partageons tous, et tous, autant que nous sommes ici, un jour, nous savons que nous mourrons. C'est ce que nous partageons tous, et dans le même temps, c'est ce que nous vivons seuls. Voilà. Même quand nous sommes entourés, même quand il y a des proches autour de nous, nous savons bien que nous serons, lorsque nous ferons ce passage, nous serons seuls à le faire. Et ce qui nous partage tous aussi, c'est le fait que sur cet au-delà, de la mort, demeure une grande question. En fait, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous sommes chrétiens pratiquants, on entend parler de la résurrection, de la vie éternelle, mais tout cela, on va dire que souvent ce sont des mots, et on a du mal à mettre une réalité derrière ces mots. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Très bien, le paradis, très bien, mais en quoi ça consiste? Et ce qu'on voudrait tous, je pense, autant que nous sommes ici, c'est, voyez, derrière le voile de la mort, c'est comme quand on soulève un petit rideau pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, et on voudrait pouvoir soulever un petit peu le rideau en se disant, mais au fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Au fait, tel mon mari qui est décédé, mon épouse qui est décédée, mes parents qui sont décédés, mon enfant qui est décédé, mon ami qui est décédé, où se trouve-t-il actuellement? Et est-ce que je pourrais en quelque sorte avoir un indice de là où il ou elle, où ils sont? Alors, face à ce désir, et je pense un désir que nous partageons tous, nous avons tous entendu parler qu'il y a des expériences de mort imminente, de personnes qui ont frôlé la mort. Ça ne sera pas le cœur de mon sujet. Ça ne sera pas le cœur de mon sujet parce que les expériences de mort imminente, c'est intéressant, mais comme le nom l'indique, l'expérience de mort imminente, on s'approche tout près de la mort, mais on n'est pas encore complètement passé au-delà. Donc on peut goûter certaines choses, mais on n'est pas encore passé de l'autre côté. Et donc, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se trouve au-delà de la mort, eh bien, sans doute qu'il faut interroger le seul qui est revenu de la mort, et le seul qui est revenu de la mort, pour nous en parler, c'est le Christ. Et pour nous, un regard sur l'au-delà, c'est avant tout un regard sur la personne du Christ. C'est contempler Jésus-Christ mort et ressuscité, Jésus qui, après sa résurrection, apparaît à ses disciples, apparaît à ses amis, et c'est à la lumière du Christ ressuscité que nous pouvons percevoir une partie du mystère. Nous pouvons en percevoir une partie. J'ai envie de vous dire, si vous venez à cette conférence en espérant avoir une réponse à toutes vos questions, eh bien, je préfère vous le dire, vous risquez de repartir déçus. Je le dis comme ça plutôt au début, parce que vous resterez sur votre faim. Vous resterez sur votre faim parce que le Christ nous dit quelque chose de l'au-delà. Le Christ nous donne une lumière. Mais la foi chrétienne n'a pas vocation à répondre à toutes nos questions. Il y a des questions que nous portons dans notre foi. Il y a des questions aussi que nous portons dans notre vie.
Vous savez, même par rapport à notre vie courante, à notre vie quotidienne, on peut se dire, mais pourquoi les choses se sont passées comme ça? Pourquoi dans ma famille il y a eu tel drame? Pourquoi dans ma vie je dois porter telle chose qui me pèse? Il y a des questions qui resteront sans réponse. Et pour l'au-delà, le Christ nous apporte une lumière, mais le Christ ne nous dit pas tout. Et la pleine lumière, ce sera lorsque nous le rencontrerons dans l'au-delà. Donc ça, c'était, si vous voulez, la première idée que je voulais vous dire. Le mystère de l'au-delà ne s'éclaire qu'à la lumière du Christ. Nous avons à regarder le Christ pour comprendre, en tout cas, commencer à comprendre, avoir une lumière sur ce qu'est l'au-delà. Alors, pour illustrer cela, ça va être mon deuxième point, je voudrais revenir avec vous sur un passage de l'Évangile. Un passage de l'Évangile que sans doute vous connaissez. C'est le récit de la résurrection de Lazare. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Ça s'appelle la résurrection de Lazare. En fait, ça ne devrait pas complètement s'appeler la résurrection de Lazare. Parce que, vous savez, Jésus redonne vie à son ami Lazare, mais ça n'est pas une résurrection pour la vie éternelle. Après, Lazare connaît à nouveau la mort. Mais je vous rappelle quand même un peu la scène. Lazare, sa sœur Marthe, sa sœur Marie sont des amis de Jésus. Jésus est un petit peu loin et on annonce à Jésus que son ami Lazare est mort. Son ami Lazare est mort, ou en tout cas qu'il est malade, qu'il est très malade. Jésus, au bout d'un certain temps, se décide à rejoindre Béthanie, là où habite cette famille amie. Et à ce moment-là, arrive Marthe, qui lui dit, Marthe effondrée, voilà, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire Marthe qui est dans l'incompréhension, dans la révolte. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si vraiment tu avais agi, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Et s'engage une discussion entre Marthe et Jésus. Et au cœur de cette discussion, il y a cette très belle phrase de Jésus, « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Vient ensuite Marie. Marie dit exactement la même chose. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus s'avance. Et plus on avance dans le récit, plus on insiste sur le bouleversement de Jésus. Jésus est pris par l'émotion. Jésus pleure à 2 reprises dans ce récit. Il nous est dit que Jésus pleure. Jésus est bouleversé. Jésus, il nous est dit dans l'Évangile, est repris par l'émotion. Il y a 4 fois, c'est unique dans l'Évangile, 4 fois une mention du bouleversement intérieur de Jésus, de ses pleurs, de son émotion, de son cœur qui est saisi aux entrailles. Alors même qu'il a dit « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Jésus s'avance vers le tombeau de Lazare et il commence une prière en disant « Père, je te rends grâce ». Et après cela, il y aura, à proprement parler, le moment où Lazare sortira de son tombeau. Pourquoi je vous cite ce passage? Je vous cite ce passage parce qu'il y a tout. Il y a tout de notre expérience de la mort, de l'au-delà, de la vie. On est au cœur d'une scène familiale. On est au cœur d'une scène où il y a le désir de vie. Nous sommes au cœur d'une scène où la mort vient frapper. Nous sommes au cœur d'une scène où il y a l'affirmation de la foi, de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie. Nous sommes dans une scène où il y a la révolte, l'incompréhension. Tout cela est mélangé. Tout cela est mélangé. Et c'est pour dire aussi que pour nous, chrétiens, parler de l'au-delà, c'est aussi interroger notre rapport à la mort. Et que pour nous aussi, chrétiens, la mort a quelque chose de dramatique. Parfois nous disons, mais non, c'est pas grave, on sait qu'il y a la vie éternelle, il y a l'au-delà. Mais même Jésus a été bouleversé par la mort de son ami Lazare. Il a été aussi bouleversé par la perspective de sa propre mort au jardin des Oliviers. Et il faut faire attention parce que, vous savez, on vit dans une société qui cache un peu la mort, où on veut totalement la médicaliser, la techniciser. Il faut nous rappeler aussi, et qui fait que nous aussi, comme chrétiens, on peut avoir la tentation de dire mais la mort n'est pas grand-chose. La mort, c'est juste un passage. Pour nous, chrétiens, porteurs de l'espérance, animés de l'espérance, la mort conserve toujours un caractère dramatique. Mais c'est au cœur de ce déchirement qu'est la mort
que nous pouvons entendre cette bonne nouvelle de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'était le deuxième point que je voulais noter. Un regard sur Jésus et puis un regard sur la mort. Et je pense que nous tous ici réunis, nous pouvons penser à tel décès qui nous a marqué dans notre vie, proche ou lointain, et nous pouvons simplement, humblement reconnaître que ces décès ont été des déchirements. Et ce n'est pas parce que ce sont des déchirements que nous ne les vivons pas dans la foi. Ce n'est pas parce que ce sont des déchirements que nous n'avons pas d'espérance. Au contraire, l'espérance, elle prend corps dans ce déchirement, dans cette séparation qu'est la mort. Ça va pour le moment? On continue à avancer un petit peu. Le Christ est ressuscité. C'est ce que découvrent les apôtres le matin de Pâques, c'est ce que découvre Marie-Madeleine. Il est vivant, il est là. Et quelle était la conviction des premiers chrétiens? La conviction des premiers chrétiens, c'est que le Christ allait revenir incessamment sous peu. Nous l'avons aujourd'hui complètement oublié. Et pourtant, à chaque messe, nous le disons, en particulier après la consécration, nous attendons ta venue dans la gloire. Être chrétien, c'est savoir que le Christ est ressuscité et qu'il reviendra dans la gloire. D'où vient cette croyance que le Christ revient? Parce que, dans la foi, si le Christ est ressuscité, c'est que tous nous devons ressusciter. C'est-à-dire le Christ est ressuscité, mais depuis 2000 ans, la mort continue, les drames continuent, le mal continue son œuvre. Mais le Christ va revenir. C'est comme si vous voulez, les effets de la résurrection n'étaient pas encore pleinement manifestés. Et c'est à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra, qu'alors, tous ensemble, nous ressusciterons. Nous vivrons pleinement avec le Christ. Et nous ressusciterons, et ça c'est quelque chose de notre foi que nous avons souvent du mal à comprendre, lorsque le Christ reviendra dans la gloire, nous ressusciterons corps et âme. Vous savez, dans le Je crois en Dieu, on dit je crois en la résurrection de la chair. Souvent ça nous paraît très compliqué à comprendre cela. Pourquoi ça nous paraît compliqué? Parce qu'on pense d'abord à notre mort, après on se dit, on espère qu'on va continuer à vivre, mais si vous voulez, si on a ce déroulé là, on ne comprend pas ce qu'est la résurrection de la chair. Si nous comprenons que ce que nous attendons d'abord, et ce que nous croyons, ce que nous espérons, ça n'est pas d'abord qu'il y a quelque chose après la mort. Ce que nous croyons d'abord, c'est que le Christ est ressuscité, il est vivant, il reviendra dans la gloire. Quand, comment, nous n'en savons rien. Et lorsqu'il reviendra, il nous donnera la vie en plénitude. La vie pas seulement de notre âme, mais la vie de notre corps. Et pour nous chrétiens, c'est essentiel parce que le corps n'est pas un simple accessoire de notre être. Nous ne pouvons pas dire « j'ai un corps », c'est « nous sommes un corps ». Nous nous reconnaissons les uns les autres par notre corps. Nous nous exprimons par notre corps. Nous savons que quand nous sommes blessés dans notre corps, ça n'est pas un accessoire de nous-mêmes qui est blessé, c'est nous-mêmes qui sommes blessés. Les personnes qui sont blessées dans la dignité de leur corps, elles sont blessées dans leur dignité la plus intime. Et donc si le Christ veut nous donner la vie, si le Christ qui nous aime et qui est le vivant veut pleinement nous communiquer sa vie, parce que le Christ est ressuscité pour que nous ressuscitions avec lui, le Christ nous ressuscitera dans la plénitude de notre être, avec notre âme, comme avec notre corps. C'est cela ce que nous croyons, ce que nous espérons, ce qui adviendra à la fin des temps. Le Christ reviendra dans la gloire et pour que nous, tous ensemble, nous ressuscitions corps et âme. Alors on va se dire c'est bien beau, mais alors on est déjà, je ne sais plus combien, on est 6,5 milliards aujourd'hui sur la planète avec tous les gens qui ont vécu. Comment concrètement ça va se dérouler tout cela? Et à un moment donné, dans une de ses lettres, Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, pose la question, comment cela se fera-t-il? Et quand on regarde la réponse, on voit qu'il botte un petit peu en touche. C'est-à-dire, sur le comment,
sur la manière concrète dont ça se déroulera, cela nous échappe. Cela nous échappe, mais pourtant des convictions de notre foi, c'est que le Christ veut faire de nous des vivants. Le Christ veut nous faire participer à sa résurrection. Et les pleins effets de la résurrection, ce sera à la fin des temps. La fin des temps, ça n'est pas une catastrophe, ça n'est pas un drame, c'est ce que nous espérons. Et à ce moment-là, tous nous ressusciterons corps et âme. Et les premiers chrétiens, alors c'était une erreur, mais les premiers chrétiens étaient persuadés que le Christ allait revenir d'un instant à l'autre. Si vous lisez le premier écrit du Nouveau Testament, contrairement à ce que nous pourrions croire, le premier écrit du Nouveau Testament, ce ne sont pas les évangiles, ce sont les lettres de Saint Paul qui ont d'abord été écrites. La première lettre aux Thessaloniciens, écrite une vingtaine d'années après la mort et la résurrection du Christ, eh bien, Saint Paul dit que le Christ va revenir. Il dit « Nous ne mourrons pas tous parce que le Christ va revenir d'un instant à l'autre. » Alors, c'était une erreur dans les faits, mais pourtant c'est une conviction de foi que le Christ reviendra dans la gloire, et c'est encore ce que dit Saint Paul, pour que nous ressuscitions avec notre corps, tous ensemble, et que ce soit tout notre être qui soit ressuscité. Comment sera notre corps glorieux? Nous n'en savons rien. Quand on regarde les récits d'apparition du Christ, on voit que c'est à la fois le même corps, et puis les apôtres et les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. Donc il y a quelque chose de transformé. Mais notre vocation à la vie éternelle, c'est une vocation à la résurrection, et pas simplement la résurrection d'une partie de nous-mêmes, ou la survie d'une partie de nous-mêmes, c'est tout nous-mêmes qui est appelé à la vie éternelle. Ça, c'était le troisième point. Un regard sur Jésus-Christ, premier point. Un regard sur la mort, le drame de la mort, parce que la mort est toujours un drame, même quand on a la foi. Et troisième point, ce qui adviendra à la fin des temps, cette résurrection de tout notre être. Alors vous allez me dire, très bien, mais enfin la fin des temps, c'est pas encore maintenant. Et donc, qu'advient-il de nos défunts? Qu'adviendra-t-il de nous dans ce temps où nous sommes, depuis la résurrection du Christ jusqu'à la fin des temps? Qu'est-ce qu'il advient de nous? Qu'est-ce qui nous est réservé? La vie éternelle, ça n'est pas une nouvelle vie qui commence après la mort. Ça n'est pas nous avons fait un cycle de vie de 20, 30, 40, 100 ans, que sais-je. On meurt et puis commence quelque chose d'autre. La vie éternelle, ça n'est pas une immortalité. Vous savez, comme si c'était notre corps meurt et puis notre âme continue à vivre indéfiniment. Si c'était cela, la vie éternelle, en fait, ce serait très ennuyeux. Ce serait très ennuyeux, vous imaginez, parce que quand on y réfléchit, ce qui fait la valeur de notre vie, ce qui fait la saveur de notre vie, c'est le fait qu'elle soit courte, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Je pense que si nous savions ici que nous allions vivre 600, 700, 800, 900 ans, 1000 ans, on aborderait la vie complètement différemment. Et si nous disions que nous avions des millions et des millions d'années, en fait, ce serait complètement devant nous, ce serait complètement, ce serait décourageant. Ce serait décourageant de se dire, mais on va se traîner. Donc, la vie éternelle, ça n'est pas quelque chose, on a vécu sur terre, on meurt, et puis quelque chose d'autre commence indéfiniment. Pas du tout cela. La vie éternelle, c'est la vie tout court. La vie en plénitude. C'est la vie remplie de charité, remplie d'amour. Pour comprendre la vie éternelle, il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est la vie tout court. La vie tout court, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très difficile à répondre à cela. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est que la vie? En fait, on a une expression, parfois on dit c'est pas une vie. C'est-à-dire c'est une existence, c'est tellement difficile qu'on se dit c'est pas une vie. Inversement, il y a des moments où on sent dans notre vie, il n'y en a peut-être pas beaucoup des moments comme ça, mais on en connaît tous un petit peu, des moments où on sent que là on vit quelque chose de fort. Vous savez, ça peut être des moments où un moment de prière
très fort, où on est unis à Dieu, un moment de grande communion, dans une communauté religieuse, dans une famille, dans un groupe d'amis, où là, tiens, même s'il y a à un moment donné, il y a toujours des heures, mais il y a un moment donné, on sent qu'on vit quelque chose de fort qui nous rassemble. Ça, c'est la vie. Il y a des petits moments dans l'existence où c'est toujours très fugitif, mais on sent qu'on goûte quelque chose du vrai sens de la vie, du poids de la vie. Souvent, c'est perdu au milieu d'une montagne de soucis, de préoccupations, de problèmes, mais on a ces petites lumières. On les a tous eues dans notre vie, ces petites lumières. Là, je goûte quelque chose de la vie. Eh bien, c'est cette vie en plénitude, qui nous prépare à la vie éternelle. Pour aussi essayer de mieux comprendre ce qu'est la vie, souvent, la vie, on se représente la vie comme une cloche. On se représente la vie comme une cloche, c'est-à-dire, il y a l'enfance, après, on monte, on est jeune, puis après, il y a un moment donné, c'est le sommet de la vie, alors on le met un peu où on veut, le sommet de la vie, alors pas que les cellules commencent à vieillir à 20 ans. Donc on pourrait dire que le sommet de la vie, c'est 20 ans. On peut se dire le milieu de la vie, c'est allez, 40, 50 ans. Et puis après, on s'imagine la vie comme un lent déclin. On baisse. La vie comme forme de cloche. Alors ça vaut peut-être pour notre vie physique. Ben, c'est sûr que quand on a 90 ans, on peut encore être en bonne santé, mais souvent on court moins vite que quand on en a 20. Ça, c'est normal. Notre vie, mais la vraie vie, la vie spirituelle, la vie avec Dieu, ça n'est pas une cloche. La vie avec Dieu, c'est une montée progressive où Dieu, alors il peut y avoir des hauts et des bas, selon les périodes de la vie, pas des moments où on baisse, des moments où on monte, mais c'est une vie où Dieu progressivement est accueilli de plus en plus largement dans notre vie, où nous nous ouvrons en plénitude à la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est-à-dire la vie de foi, la vie de confiance, la vie faite de partage, la vie faite de charité, la vie faite d'un vrai amour, la vie faite d'une vraie patience, la vie donnée. Tout ça, on peut l'approcher par des images, et c'est notre vie s'ouvre progressivement à Dieu. La vie en plénitude, nous la goûtons déjà ici-bas. La vie éternelle, c'est ce qu'on dit souvent sans faire de religion, la vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle, ce n'est pas une autre vie qui va commencer, c'est ce que nous vivons déjà dans la foi, dans la charité, dans l'espérance, dans le partage, et qui progressivement s'empare de nous-mêmes. Notre vie, ça n'est pas une montée puis une descente. Notre vie, à travers les aléas de la vie, c'est notre cœur qui s'ouvre progressivement à Dieu. Vous savez, moi j'avais été marqué par les derniers instants de Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous en souvenez, on l'avait beaucoup vu à la télévision, où on sentait que sa vie physique partait. C'était vraiment un vieillard pas beau à voir, un cadavre vraiment à bout de force. Et dans le même temps, on sentait que de ce vieillard arrivé à bout, irradiait la vie de Dieu. Vous voyez comment on sentait à travers un corps que presque plus rien ne retenait, qui bavait, on peut imaginer tout, voilà. Eh bien, on sentait que la vie de Dieu l'avait complètement saisie. Ce qu'on voyait aussi, ça reste que des images, que des photos, mais je pense que ça correspond à une réalité. C'est ce qu'on voit aussi, Mère Teresa qui était toute petite, vraiment qui présentait pas très bien physiquement, et on sent comment c'était une vie toute ouverte à la vie et à l'amour de Dieu. Et donc, vous voyez, ce sont des personnes qui déjà, sur Terre, pour une part, entraient déjà dans l'éternité. Et donc, comprendre ce qu'est la vie éternelle, s'imaginer ce qu'est la vie éternelle, ça ne consiste pas à se faire des films sur un au-delà, mais c'est d'abord regarder notre vie concrète, aussi pauvre soit-elle, aussi banale soit-elle, parce que tous, autant que nous sommes ici, nous avons des vies un peu banales. Mais au cœur de notre vie banale, qui ne se distingue pas par des faits extraordinaires, on pourrait dire que Dieu, progressivement,
fait sa demeure parmi nous, Dieu se saisit progressivement de nous, et c'est cela la vie éternelle qui commence. Et je pense que lorsque nous arriverons dans l'au-delà, nous verrons que finalement, cette vie éternelle, il y a à la fois quelque chose de totalement différent par rapport à ce que nous vivons, mais qu'il y a quelque chose, de très en lien avec tout ce que nous vivons. C'est dès ici-bas que nous nous préparons notre visage d'éternité, lorsque nous accueillons Dieu, lorsque nous accueillons l'amour dans nos vies. Et ce qui fait que la mort, c'est finalement le moment où Dieu qui se saisit de nous, Dieu qui a progressivement fait sa demeure en nous, Dieu vient complètement nous chercher. Et vous savez, avant cette mort, dans notre vie, nous passons tous par des petites morts. Des petites morts, c'est, vous voyez, on a tous des espoirs que nous portions, des espoirs, d'accord, un espoir qui, voilà, j'espérais cela pour ma propre vie, pour ma famille, et ça ne s'est pas réalisé. C'est un renoncement, c'est une petite mort. J'étais en bonne santé, maintenant je dois vivre avec une mauvaise santé, je dois changer mes habitudes de vie, c'est une petite mort. Ma famille a été traversée par un drame, une séparation, une incompréhension, c'est une petite mort. Ces petites morts, ce sont des séparations et qui, si nous les vivons dans la foi, si nous les accueillons ouverts à Dieu, qui permettent paradoxalement à Dieu de venir un peu plus profond habiter en nous. Donc tout au long de notre vie, Dieu creuse notre vie et Dieu vient habiter toujours un peu plus profond en notre vie. Nous nous préparons par notre vie, par notre vie de foi, de charité, par ces petites morts par lesquelles nous passons. Vous savez, parfois ces étapes de vie assez difficiles, nous nous préparons notre visage d'éternité. Et la grande mort, c'est le moment de l'ultime séparation, où nous nous séparons de notre corps et où Dieu vient nous chercher. Et donc, l'au-delà, ce n'est pas une autre vie qui commence, c'est une rencontre. C'est d'abord une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, une rencontre que nous expérimentons dès ici-bas, de manière encore voilée, de manière encore cachée, de manière début d'une rencontre. Et c'est cette rencontre qui, en quelque sorte, est complètement vécue dans l'éternité. Et l'éternité, c'est vivre avec Dieu, vivre en Dieu, vivre dans l'amour, c'est cela l'éternité. Et l'éternité, ça n'est pas quelque chose d'autre de nous qui commence, nous arriverons avec toute notre histoire, avec toute notre vie. Et qu'est-ce qui demeurera de notre vie, de notre histoire dans cette rencontre? Et pour ça, je vous invite à relire un texte que vous connaissez, qu'on entend souvent, spécialement au mariage, Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, l'hymne à l'amour, où Saint Paul dit « Tout passera dans notre vie, tout. Même la foi passera, même l'espérance passera. La seule chose qui ne passe pas, c'est la charité, c'est l'amour. Et donc tout ce que nous avons vécu dans la charité, dans l'amour, sera pleinement accueilli, accompli dans l'au-delà. Et l'au-delà qui ne sera pas un temps indéfini, mais, si vous voulez, pour prendre une image, l'au-delà, ce n'est pas la ligne du temps qui continue indéfiniment, c'est un point. C'est une plénitude. C'est « je rencontre le Seigneur Jésus, la source de tout amour, la source de toute vie, et je suis également relié à tous ceux qui sont auprès de Dieu. Nous vivons dans ce qu'on appelle la communion des saints, ce que nous disons aussi dans le « Je crois en Dieu ». Je reprends un petit peu les étapes. On dit un regard sur la vie éternelle, c'est un regard sur le Christ Jésus. Un regard qui n'efface pas ce qu'est le drame de la mort. La mort est toujours dramatique. Troisième point, je vous l'ai dit, ce que Dieu veut au cœur de ce drame de la mort, Dieu veut faire de nous des vivants et Dieu nous ressuscitera, corps et âme, à la fin des temps. Et ensuite, je suis revenu un petit peu avant pour dire, et entre notre mort et la résurrection des corps, qu'est-ce qui se passe? En quoi consiste cette vie éternelle? Et j'ai voulu vous dire que s'imaginer la vie éternelle, ça ne consiste pas à essayer de tous les moyens de regarder
voilà, la vie éternelle est là derrière, je vais essayer de regarder ce qui se passe derrière, c'est je regarde ma propre vie. Et là où je vis de la foi, là où je vis de la charité, et tous nous portons des trésors cachés dans notre vie, là commence à germer la vie éternelle, là commence pleinement la rencontre avec le Seigneur Jésus qui me comble de joie. Je passe à un nouveau point. Donc, quand on parle de la vie éternelle, alors on dit, il y a voilà, on arrive devant Dieu, puis après il y a le paradis, le purgatoire, l'enfer. Alors, l'enfer, certains disent non, ça ne peut pas exister parce que Dieu aime tout le monde. D'autres disent si, ça existe et c'est très important et c'est très mal de ne pas en parler. Souvent, on a une vision un petit peu trop plate de ces réalités. Une fois que nous sommes passés dans la mort, n'arrivons pas devant une salle où il y a 3 portes et puis on a été gentil, on va au paradis, on a été méchant, on va en enfer et puis on est kiff, on va au purgatoire. Ça n'est pas cela. Notre seule vocation, notre seule destinée, ce pourquoi nous sommes faits, c'est vivre avec Dieu. C'est la vie en Dieu, la vie avec Dieu. C'est cela notre vocation. Parfois on parle, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue, des fins dernières au pluriel. En réalité, on pourrait dire, il n'y a qu'une fin. Et c'est même pas une fin parce que nous la vivons déjà dès maintenant. Et ça qui est mystérieux, pour parler de la vie éternelle, en fait, on manque de mots. On manque de mots justes. Et ce qui fait qu'on peut l'approcher que par des images. Notre seule vocation, c'est vivre avec Dieu, vivre en Dieu, vivre dans l'amour de Dieu. C'est ce qui commence maintenant et c'est ce qui sera accompli dans l'au-delà. Ça, c'est notre propre vocation. Ensuite, il peut arriver que nous ne soyons pas totalement prêts à cette rencontre. Je vais vous citer un texte de l'Écriture qui en apparence n'a pas trop de rapport avec la vie éternelle, mais en fait il y en a un. C'est le récit de la conversion de Saint Paul. Je pense que pour beaucoup ça dit quelque chose. Saint Paul sur le chemin de Damas, qui persécutait les chrétiens, tout à coup est saisi par le Christ. Il a cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Sa vie est totalement transformée. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, il nous est dit que après cette rencontre avec le Christ, Saint Paul a comme des écailles sur les yeux pendant 3 jours. C'est-à-dire que Dieu est tellement au-delà de ce que pouvait imaginer Saint Paul, Dieu est tellement plénitude, le cœur de Saint Paul n'était pas encore totalement prêt, qu'il faut encore cette étape de purification des yeux, du regard, pour accueillir pleinement la lumière de Dieu. Eh bien, c'est un petit peu une image du purgatoire. C'est-à-dire que Dieu est tout amour, Dieu est toute vie, Dieu est toute plénitude, Dieu est au-delà de ce que nous imaginons. Et donc, lorsque nous sommes dans cette rencontre personnelle qui bouleverse notre vie, eh bien peut-être qu'il faut cette étape de purification, où Dieu vient comme brûler toutes les scories du mal, du péché qu'il y a en nous, et qui vient purifier ce qui a besoin d'être purifié pour que nous puissions entrer pleinement dans la joie de Dieu. C'est une purification qui nous permet, mais qui est déjà le fruit de la rencontre avec le Seigneur Jésus, mais qui nous permet, comme Saint Paul après sa conversion, de voir à nouveau, avec un regard nouveau, le Seigneur Jésus. Et puis après, il y a la question très difficile de l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer ? L'enfer, ce n'est pas une création de Dieu. L'enfer, c'est juste la possibilité, on ne sait pas s'il y a des personnes qui l'acceptent, cette possibilité, mais de se dire, je me ferme totalement à l'amour de Dieu. Je refuse totalement l'amour de Dieu. C'est juste cela. Est-ce qu'il y a des personnes qui disent ce non définitif à Dieu ? Ça, nous ne le savons pas. Mais nous savons que nous sommes libres, que l'homme est libre, et que jusqu'au bout, il peut dire ce non à l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'enfer ? L'enfer, c'est là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas Dieu, là où l'amour est totalement absent, c'est ça l'enfer. C'est juste ça la définition de l'enfer. C'est là où il n'y a pas d'amour, là il y a vraiment l'enfer. Et nous, notre vocation de chrétien, c'est que ça va mettre de l'amour partout. Allez, certains d'entre vous connaissent peut-être Maximilien Kolbe, ce religieux franciscain mort à Auschwitz.
un lieu, on peut le dire, infernal, par bien des aspects, et Maximilien Kolbe accepte de donner sa vie pour sauver un père de famille. Il met l'amour là où, en apparence, il n'y a que la haine, que le rejet. C'est ça notre vocation de chrétien. C'est justement qu'il n'y ait sur terre aucun enfer, c'est-à-dire partout, mettre de l'amour. C'est ce que disait aussi Sainte Thérèse, ce que disait aussi Saint Paul en disant je voudrais aller mettre de l'amour en enfer. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas d'enfer. Voilà notre vocation. Notre vocation, c'est rencontrer le Seigneur Jésus, et une vocation qui commence dès ici-bas, qui prend corps dans notre propre vie. Et je pense que si nous comprenons que notre vie, la vie éternelle, n'est pas une réalité totalement extérieure à nous-mêmes, comme si c'était une autre vie qui commençait, eh bien, nous pouvons comprendre comment, avec nos défunts, avec ceux qui nous ont quittés, nous sommes en profond lien les uns avec les autres. C'est-à-dire que, puisque dès que nous vivons, la charité c'est un terme un peu galvaudé, un peu aplati, c'est pas la charité, c'est pas la condescendance, je te fais la charité, hein. La charité c'est la plénitude de la vie, c'est la plénitude de l'amour. Dès que nous vivons dans cette plénitude de vie, d'amour, dès que nous accueillons cette vie de Dieu en nous, alors nous sommes en lien avec nos défunts. Nous sommes en lien avec ceux qui nous ont quittés. Nous construisons quelque chose avec eux. Nous pouvons, vis-à-vis de nos défunts, prier pour eux, pour que, c'est ce qu'on dit dans la prière à Notre-Dame de Montlégion, pour que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Nous les confions au Seigneur et nous pouvons les prier, c'est-à dire comme des intercesseurs, comme les saints du ciel. Nous leur demandons, ben voilà, on prie un parent, un conjoint, ben voilà, aujourd'hui la journée est un peu difficile, bien, viens m'aider, viens à mon secours. Parfois on se dit, mais combien de temps encore il faut prier pour eux? Voilà. Dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Vous voyez, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité, ce qui fait que Dieu voit tout de son éternité. Ce qui pour nous est passé, présent, avenir, Dieu le voit de son éternité. La ligne du temps, Dieu n'est pas dans la ligne du temps, Dieu est dans le point de son éternité, il voit passé, présent, avenir, ce qui fait que nous pouvons toujours prier pour nos défunts, même des années après leur mort, parce que Dieu le voit de son éternité, et nous pouvons également les prier. Voilà, je résume un petit peu les points que j'ai essayé de développer. Je ne vous ai pas tout dit. Et encore une fois, parfois on peut chercher à creuser, on peut avoir des questions, mais il y a des choses encore qui nous échappent. Mais en tout cas, la vie éternelle, c'est d'abord un regard sur le Christ. C'est la première conviction que j'espère que j'ai réussi à vous faire passer. Que notre foi, notre espérance n'efface pas le caractère dramatique de la mort, la peine, la souffrance. Nous la vivons, nous la partageons. Nous n'avons pas à l'occulter, nous n'avons pas à nous dire « je devrais être joyeux ». Nous portons une espérance, nous portons la joie chrétienne au sein d'un déchirement du cœur. Notre espérance, c'est que nous vivrons, nous ressusciterons avec tout ce que nous sommes, y compris notre corps. Quatrième chose, c'est que la vie éternelle, ça n'est pas d'abord un lieu où c'est, non. La vie éternelle, c'est une rencontre personnelle avec le Christ, et une rencontre qui commence dès ici-bas, qui prend forme dès ici-bas. Et donc, pour nous l'imaginer, la représenter, il s'agit de voir les moments de notre vie qui sont vraiment des moments de vie pleine, de vie entière, de vie dans la charité. Et puis, le cinquième point, c'est se dire, avec nos défunts, puisque la vie éternelle n'est pas une autre vie qui commence, mais le plein accomplissement de ce que nous vivons de manière voilée, ici-bas, eh bien, avec nos défunts, nous restons profondément en lien. Il y a toujours ce voile. Il y a toujours ce voile parce que nous ne communiquons plus directement avec eux, même si on peut leur parler dans la prière, mais ça passe avec Dieu. Et pourtant, il y a ce lien
réel, ce lien profond. Je voudrais maintenant, ça va, vous avez suivi? Oui? Beaucoup plus brièvement, vous présenter ce que nous vivons, ce que nous proposons au sanctuaire de Montligeon. Donc pour vous situer, Montligeon c'est en Basse-Normandie, dans un département, le département de l'Orne, un département assez rural, dans une région naturelle qu'on appelle le Perche. C'est un lieu où depuis la fin du XIXe siècle on prie pour les défunts, bien confier les défunts. Alors, on a plusieurs choses. Il y a, j'ai mis quelques documents à la sortie de la chapelle. Il y a une prière à Notre-Dame de Montligeon. J'en ai pris quelques-unes. Et puis, si vous voulez bien, on terminera cette rencontre par cette prière. Il y a également, j'en ai mis au fond de la chapelle, ce qu'on appelle des cartes merci, pardon. C'est Benoît XVI qui, dans une de ses encycliques sur l'espérance, avait dit, et avait dit des très très belles choses, en disant, dans la communion des saints, nous pouvons toujours faire quelque chose pour nos défunts. Souvent, vous savez, quand quelqu'un meurt, c'est le moment où apparaissent les regrets, où on se dit, mais si j'avais su, je lui aurais dit cela, si j'avais su, j'aurais plus profité, si j'avais su, on aurait fait davantage de choses, si j'avais su, j'aurais eu le courage de lui dire ça, si j'avais su. C'est le moment, souvent, le décès, c'est souvent ce moment où apparaissent un peu ces regrets. Et le pape disait dans ce texte, très beau texte, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose pour ceux qui nous ont quittés. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont passées. Il y a des choses, on ne revient pas en arrière, même dans notre vie. À 70 ans, on ne fait pas la même chose qu'il y a 15 ans. On ne revient pas en arrière. Donc vis-à-vis de nos défunts, il y a des choses qu'on ne revivra plus avec eux. Mais il y a une chose pour laquelle il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre. Et donc ces cartes merci pardon, c'est suite à ça, le pape qui disait il n'est jamais trop tard. Nous pouvons dans la communion des saints faire parvenir un merci, un pardon à nos défunts, qu'au sanctuaire on a mis en place ces cartes merci pardon, où j'aurais dû en prendre un exemplaire avec moi, mais ils sont là au fond. On peut indiquer le nom de son défunt. Voilà, Seigneur, je te remercie pour l'existence que tu as donnée à, et on inscrit le nom du défunt. Je le ou je la remercie pour. Pourquoi je le remercier? Ah, merci. Voilà, c'est ces cartes qui sont là. Seigneur, je te rends grâce pour l'existence que tu as donnée à, et puis on propose de remplir la carte. Et pour avoir fait en sorte que nos chemins se croisent. J'espère que, selon ton projet d'amour, nous nous retrouverons dans la pleine communion auprès de toi pour toujours. Dès maintenant, Seigneur, je te prie de lui faire savoir que je le ou je la remercie pour. Je peux adresser un merci à mes défunts. Je lui demande pardon pour. Et je lui pardonne pour, parce que on sait bien qu'on a pu aussi être blessé par certaines personnes. On a pu être blessé même par nos plus proches. Souvent, les familles, c'est les choses où il y a les plus beaux lieux d'amour, et puis parfois aussi les choses qui blessent le plus. Donc c'est aussi important de pouvoir accorder un pardon si on a été blessé. Je confie cette prière à la Vierge Marie pour qu'elle l'appuie auprès de toi. Je te remercie par avance. Et donc, ces cartes, vous pouvez en prendre, et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi simplement les envoyer par la poste au sanctuaire. Elles sont confiées à la prière du sanctuaire au pied de Notre-Dame de Montligeon. Donc, il y a cette prière de Montligeon. Les cartes, merci, pardon. Il y a la possibilité d'inscrire un défunt à la fraternité Notre-Dame de Montligeon, c'est-à-dire que tous les jours, la messe est célébrée pour les défunts confiés à la fraternité. Alors évidemment, on ne dit pas la liste de tous les défunts qui sont confiés année après année au sanctuaire parce qu'on n'y arriverait pas, mais on dit bien chaque jour, nous prions pour tous les membres de la fraternité Notre-Dame de Montligeon. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des sessions pour les personnes en deuil, des retraites qui sont proposées, et vous avez également au fond de la chapelle le programme des diverses activités. Et ces petits moyens sont là pour vraiment nous aider à retrouver le grand sens de l'espérance chrétienne. Parce que c'est cela
nous habite, qui nous fait vivre l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas, comme le dit saint Paul, une espérance souvent qui s'inscrit au cœur de choses douloureuses, au cœur de choses lourdes, mais c'est justement là que naît et que se lève l'espérance. Celle qui en est le modèle, c'est Marie, étoile de l'espérance, elle qui, après la croix, reçoit dans ses bras le corps de son fils mort et qui, dans le secret de son cœur, garde la foi, garde l'espérance en la vie éternelle. Donc le sanctuaire de notre religion a vocation à faire rayonner cette espérance, à diffuser cette espérance en la vie éternelle, ce qui est vraiment la bonne nouvelle, ce qui est vraiment le cœur de notre foi. Le Christ est ressuscité pour que, à notre tour, nous ressuscitions et nous vivions de la vie éternelle. Alors, ce que je vous propose, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a beaucoup de questions, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, au contraire, que c'est un peu difficile au début. Au début, il faut toujours une personne qui se lance dans les questions, mais qu'on puisse avoir un petit temps d'échange et de questions. En sachant que souvent, c'est souvent la première question qui est la plus difficile. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour poser une question ou simplement une réaction? Oui, monsieur. Je vous remercie de votre enseignement. Je suis venu pour avoir, comme beaucoup je pense, en dehors de l'enseignement sur le bas, moi ce qui me préoccupait le plus, c'est la résurrection de la chair. Vous nous en avez parlé d'ailleurs. Saint Paul dit, concernant la parodie, mais c'est là que nous serons réunis âme et corps, après notre mort. Les morts ressusciteront d'abord, puis nous serons emmenés. Par ailleurs, nous avons déjà une information par Jésus lui-même, qui a mangé avec les disciples d'Emmaüs après sa résurrection, et qui a dit aussi, juste avant la Sainte Seine, je ne boirai plus du fruit de la vie, sauf dans le règne de Dieu. Donc nous savons que nous pouvons manger et boire dans le royaume de Dieu. C'est la vie sur la chair, mais évidemment sans excès là-haut. Alors après le reste, il y a pas mal de paroles de la Sainte Écriture, de la parole de Dieu, la Sainte Écriture quand elle n'est pas vue, qui concerne le mariage, qui concerne. Il y a aussi Saint Paul qui parle de toute la création qui est dans la douleur de l'enfantement. La terre nouvelle, tous les cieux nouveaux. Je me pose aussi cette question de la résurrection charnelle. Non pas mes frères et sœurs, j'en suis sûr, si quand même il y a des conditions, vous les avez citées, mais par exemple, j'aime bien mon chien, sera-t-il là? Alors, il y a l'Apocalypse de Saint Jean, qui est une vision, mais c'est quand même considéré par le Concile, le dernier en tout cas, toute la Bible est considérée comme parole de Dieu. Le lion dormira avec l'agneau. Bon, voilà. Est-ce que je retrouverai ma femme comme femme? Alors évidemment, il y a 300 secondes d'amour. Il y a Eros, le monde, hélas, connaît essentiellement celui-là. Il est voulu par Dieu. Il y a Gibier et il y a Agapé au milieu. Restera-t-il Agapé uniquement? Parce qu'il y a aussi une parole de Dieu. On le questionne. Moïse nous a dit, si un mari meurt, son frère peut, et jusqu'au 7e frère, etc., vous connaissez le point. Et Jésus lui-même, Dieu, répond, là-haut, il n'y a ni mari ni femme, nous sommes comme les enfants, pas les enfants, qui sont les deux restés, mais comme les enfants. Alors voilà toutes ces questions que je me pose. Alors, ça en fait beaucoup, hein? Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, effectivement, nous ressusciterons corps et âme, et ça, on peut le citer, ce qui en est aussi le gage, c'est l'Assomption de Marie. Souvent, on voit l'Assomption comme, si vous voulez, une espèce de gloire tout à fait extraordinaire de Marie, en oubliant que ça nous concerne
l'Assomption de Marie nous concerne parce qu'elle est la première, on chante souvent ce chant, la première en chemin, mais elle est la première en chemin, elle qui n'est qu'une femme, au sens de qu'une personne humaine, parce que le Christ, lui, est homme et Dieu. Le Christ est homme et Dieu. Marie, c'est la première personne humaine qui n'est qu'humaine, qui est auprès de Dieu dans la gloire, avec son corps. Et c'est ça le mystère de l'Assomption. L'Assomption, on ne sait pas si... Alors, certains parlent de la dormition en disant Marie n'est pas morte. Parfois, on parle de la mort de Marie. Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, l'Assomption, c'est Marie est déjà dans la gloire, dans la plénitude de la gloire. Et ça n'est pas une manière de la voir très loin, de dire elle est totalement à part, pas du tout. C'est simplement celle qui nous précède sur ce chemin de résurrection et de présence avec notre corps. La résurrection des corps sera aussi liée, et vous avez bien fait de le souligner, parce que je n'en avais pas parlé, même si c'est aussi compliqué à comprendre, à un renouvellement du cosmos. Ce que l'Apocalypse, alors l'Apocalypse, donc le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ça ne signifie pas catastrophe, comme dans le langage courant. Ah ben c'est l'Apocalypse, c'est apocalyptique. Apocalypse, étymologiquement, c'est la révélation. C'est à travers un langage imagé, il y a des très très belles choses qui nous sont dites dans ce livre de l'Apocalypse, et où effectivement, nous voyons, et Saint Paul en parle également, vous l'avez cité, il y a la question des cieux nouveaux, la terre nouvelle, c'est exprimé également par la Jérusalem céleste. Tout le cosmos, le monde entier, sera renouvelé. Qu'en sera-t-il précisément de votre chien, que vous aimez beaucoup? Là, j'aurai plus de mal à vous répondre. En tout cas, il y a les personnes humaines sont vraiment appelées à la résurrection à propos de l'ensemble de la réalité créée qui nous entoure, qui fait partie de notre vie. Et il y aura, on ne parle pas de résurrection, en tout cas un renouvellement de l'ensemble du monde créé. Et puis, la dernière question, qui était une question importante, sur les liens personnels. Tout ce que nous avons tissé ici-bas, qu'est-ce qui demeurera? Qu'est-ce qui ne demeurera pas? Alors, c'est vrai qu'il y a ce passage de l'Évangile où Jésus dit mais au ciel, il n'y a plus ni femme ni mari. Nous serons comme des anges. Est-ce que ça veut dire que dans la vie éternelle, nous serons totalement coupés de toutes les relations qui ont fait la trame de notre vie? Cela n'aurait pas vraiment de sens, parce que notre vie est faite des relations que nous avons tissées, que nous tissons jour après jour. Et ce qui demeure pour la vie éternelle, c'est le lien de charité. C'est le lien d'amour, c'est l'amour qui ne passera pas. Et donc, alors là aussi, sur la manière précise, sur le comment, il n'y a pas de réponse, mais en tout cas, quand dans une vie concrète, il y a ce lien d'amour particulièrement fort, où un homme, une femme se donnent l'un à l'autre pour la vie éternelle, pour la vie en tout cas, eh bien ce lien d'amour, ce lien de charité devient, on va dire, une dimension de la personne, devient une dimension du couple. Et donc, oui, ce lien, sous une forme qui nous échappe, mais on ne peut pas dire qu'il ne restera plus rien de ce lien, puisque seul l'amour demeure, et ce que le couple a vocation à vivre, au milieu souvent de bien des tensions, de bien des déchirements, mais c'est cette vocation à l'amour, et donc ce qu'il restera dans la vie éternelle, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, c'est tout ce qui aura été vécu dans le repli sur soi, dans l'égoïsme, dans la tension, aura été comme purifié, lavé, et demeurera la réalité de l'amour qui sera pleinement reçu et accueilli par Dieu. Oui, madame. C'est juste une remarque, parce que la mort est quelque chose qui peut faire peur, mais ce n'est pas tellement la mort qui fait peur, je pense. Comme vous disiez tout à l'heure, il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts. Je crois que c'est tout juger les vivants et les morts.
qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est la mort elle-même ou est-ce que c'est il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts? Qu'est-ce que c'est que le jugement? Je pense que la rencontre avec... Alors, on a tous ces images, vous voyez, qui sont sur les tableaux, les portails des cathédrales, de la pesée des âmes, et voilà, ça penche du bon ou du mauvais côté, et un petit chouïa pris, un petit chouïa près. Je pense que ce sont des représentations qui sont un peu faussées. La rencontre avec le Christ, c'est la rencontre qui fait la vérité sur notre propre vie. Nous sommes la vérité sur notre propre vie. Je veux dire, même à nous-mêmes, pour une part, on voit tous, nous nous cachons même à nous-mêmes, pour une part. Ce qui est la vérité de notre vie, aussi bien dans sa beauté que dans sa part plus obscure, cette vérité, elle sera pleinement dévoilée dans la rencontre avec le Christ. Encore une fois, je reprends l'exemple de la conversion de Saint Paul. Saint Paul rencontre le Christ, a fait la vérité sur sa propre vie. Et donc le jugement, c'est cela. Parfois, on se demande, est-ce que c'est Dieu qui nous juge? Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous jugeons? Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une fausse alternative. C'est une rencontre personnelle qui fait la vérité sur notre propre vie. Est-ce que ça nous fait peur? Je vous dirais, avant tout, ça devrait nous responsabiliser. C'est-à-dire de nous dire, tout ce que nous faisons n'est pas anodin. Ce que nous vivons, même si ça peut paraître un peu terne en apparence, ce que nous vivons a du poids. Notre vie a déjà un poids d'éternité. Et je pense que cela ne doit pas nous faire peur, mais cela doit nous faire prendre conscience de la valeur de notre vie. Et puis, je pense que cette perspective de la vie éternelle nous aide à mettre une hiérarchie dans notre vie. C'est-à-dire que si nous regardons ce qui demeure pour la vie éternelle, c'est l'amour. Ce qui demeure pour la vie éternelle, c'est la charité. Cela signifie que des choses qui, à vue humaine, sont sans importance, sans valeur, des choses qui aussi, au vu du monde, n'ont pas de poids. Voilà, une personne qui va toutes les semaines visiter sa voisine, un peu isolée, personne ne le voit, personne ne le sait. En apparence, ça ne change rien au cours du monde. Et en réalité, c'est là que se construit l'éternité. Parce que dans ce geste, il y a un lien de charité, il y a un lien d'amour qui se construit. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, la personne qui va toutes les semaines visiter sa voisine un peu isolée pour lui passer un peu de temps avec elle, eh bien, cette personne, elle va se rendre compte que ça, c'est quelque chose d'important dans sa vie. Ça, c'est quelque chose qui a valeur d'éternité. Et c'est plus important que tel échec ou tel souci qui finit par, dans l'esprit, prendre toute la place. Et donc, je pense que cette perspective de la vérité sur notre vie, ça ne doit pas nous faire peur. Bien au contraire. Je pense que ça nous aide à remettre à sa juste place chacun des éléments qui composent notre vie. Et que nous voyons que, si nous nous mettons à cette lumière, nous voyons que il y a des choses qui paraissent sans relief, sans épaisseur, un peu accessoires. Mais là, on se dit, mais là se vit quelque chose d'essentiel dans la vie. Et au contraire, eh bien, ça peut être très concret, hein. Un souci financier, c'est une vraie préoccupation, c'est un vrai souci quand on a une famille ou même quand on veut se préoccuper de ce qu'on deviendra durant sa vieillesse. C'est un vrai souci qu'il faut porter, et dans le même temps, on sait que ça, pour l'éternité, ça tombera. Et que donc, nous avons à le vivre comme souci du temps présent, mais ça passera. Alors en revanche, ce qui ne passe pas, c'est l'amour, c'est la charité. Donc, et je pense que nous n'avons pas à avoir peur. Je pense que nous avons au contraire, à revisiter notre propre vie, notre propre existence, et à nous demander qu'est-ce qui a de la valeur pour cette vie présente. Qu'est-ce qui, dans ma vie présente, dans ce que je vis, aussi simple soit-il, prépare déjà l'éternité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, et puis peut-être après là, derrière, oui. Je pense que la place de la miséricorde de Dieu dans notre vie.
Dieu est celui, ça je pense qu'on l'a beaucoup approfondi, je pense que vraiment toute l'Église a pu vraiment se le réapproprier à l'occasion de l'année de la miséricorde. Dieu est celui qui pardonne. Dieu est celui qui, c'est beaucoup plus que le pardon, même la miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu d'abord qui se laisse toucher par notre propre vie. C'est cette relation personnelle avec le Seigneur, et Dieu qui aime, y compris les aspects de notre vie où nous refusons nous-mêmes de nous aimer. Là où il y a un refus d'amour pour nous-mêmes, pour les autres, Dieu vient toucher cela. Et donc la rencontre, la miséricorde, on peut dire que c'est un autre nom de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais on pourrait presque dire, si Dieu est Dieu, il est miséricorde. Si Dieu est Dieu, il nous aime au-delà de tout, il est prêt à nous. Et donc c'est vraiment, cette rencontre avec le Christ qui est, on va dire, ce passage dans l'au-delà, sera le plein dévoilement de cette miséricorde de Dieu, et miséricorde que nous expérimentons dès ici-bas. Alors, la miséricorde, ça ne consiste pas à nous dire je ne vaux rien, j'ai fait que le mal et Dieu me pardonne, mais c'est dire où sont les replis de mon cœur, qu'est-ce qui dans les replis de mon cœur n'est pas encore ouvert à Dieu. Qu'est-ce qui, dans mon repli de mon cœur, parce que j'ai été blessé, parce que je me suis endurci, parce que les conditions de la vie ont fait que j'ai dû me blinder, où est-ce qu'il y a un refus d'aimer, un refus de m'ouvrir à Dieu, et c'est là que la miséricorde de Dieu vient toucher. Et puis il y avait une question aussi, pardon. Oui. Si vous parlez de la charité et d'amour, Oui. on est des humains. On peut aller vers une proche ou vers quelqu'un pensant aller faire la charité et la personne prend autrement. On se met à donner tout son être à une personne pensant lui faire du bien. Et quand cette personne s'en prend en mal, comment on peut se sentir? C'est-à-dire qu'effectivement, je parle de l'amour, de la charité, c'est à plusieurs. J'ai envie de vous dire, vous ne regretterez jamais d'avoir fait un pas vers l'autre, même si la personne n'a pas reçu ce pas, mais de savoir que vous, de votre côté, votre cœur est ouvert, que vous êtes prête à renouer la relation, que vous êtes prête à vivre du pardon, que vous êtes prête à refaire un chemin ensemble. Peut-être que la personne ne l'accueillera pas, mais ce qui compte, c'est que vous fassiez cette démarche de réconciliation, cette démarche de rapprochement. Après, évidemment, il ne nous appartient pas dans notre vie. Parfois, nous nous mettons aussi des obligations dans notre vie. Nous imaginons que tout repose sur nous, que nous devons faire en sorte que tout aille bien. Si on relit la prière de Saint François, c'est dire, là où il y a la discorde, je remets la paix. Là où il y a la haine, j'essaie de mettre de l'amour. Mais je sème, mais il ne m'appartient pas de rétablir toute la situation et de restaurer tout ce qui a besoin d'être restauré. Ça, c'est Dieu seul qui le fera. Moi, j'ai là où je suis, à être un témoin de la lumière de Dieu, témoin de la miséricorde de Dieu, et ce sera reçu, ce ne sera pas reçu. J'ai envie de vous dire, ça n'est même pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se dire, là où je suis, dans mes relations, là j'apporte la paix, le pardon, la réconciliation, c'est reçu ou non, ça porte du fruit ou non. Bien sûr que c'est plus gratifiant quand ça porte du fruit, mais rien de ce qui est vécu dans la charité, dans l'amour n'est perdu. Même si nous n'en voyons pas les fruits. C'est plus douloureux, évidemment, quand on n'en voit pas les fruits, mais justement, à la lumière de l'éternité, nous voyons que ça prend toute sa valeur et tout son poids. Oui, madame. Quand je crois en Dieu, on dit que le Christ est descendu aux enfers. Oui. Alors, vous pouvez un petit peu nous expliciter. Le Christ est descendu aux enfers, donc qu'il n'est pas l'enfer en tant que tel. C'est quelque chose qui apparaît, même si ce n'est pas très explicite, dans certains passages de l'Écriture, en particulier dans les lettres de Saint Pierre. La descente aux enfers, c'est le Christ qui meurt,
réellement. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il est mort, il a connu cette séparation de l'âme et du corps. Et pendant que son corps est encore au tombeau, eh bien, c'est, si vous voulez, le Christ qui vient, ce qui était encore retenu, si vous voulez, ce qui était encore voilé, c'est-à-dire cette possibilité de pleinement accueillir la vie de Dieu. L'image, c'est-à-dire le Christ vient chercher tous les justes qui, depuis la chute jusqu'à sa résurrection, attendaient la résurrection du Christ. C'est-à-dire, c'est une manière d'exprimer comment la résurrection du Christ vient toucher les cœurs de tous ceux qui ne l'avaient pas connu, et de tous ceux qui ont vécu avant sa venue, et comment il les entraîne dans sa propre résurrection. Vous avez peut-être en image, vous savez, des icônes orthodoxes en particulier, qu'on appelle l'Anastasie, où le Christ, avec ses deux bras, vient chercher Adam et Ève. C'est l'image de toute l'humanité, et spécialement toute l'humanité d'avant la venue du Christ, qu'il vient comme entraîner dans sa résurrection. Et on va dire une première étape de la résurrection avec l'âme, et sachant que la dernière étape, ce sera au moment du retour du Christ. On peut dire, si vous voulez, que la descente aux enfers, c'est le Christ ressuscité qui vient vivre cette première étape de la résurrection et entraîner tous les hommes dans cette première étape. Et au moment de son retour glorieux, ce sera l'ensemble de l'humanité pour une résurrection complète. Oui. Donc, je suis un peu, on pouvait demander l'intercession des saints et non pas de nos défunts. Parce qu'on ne savait pas s'ils étaient des saints, c'est déjà rejoint le Seigneur, c'était encore en purgatoire. Donc, je ne sais pas s'il faut le faire. Alors, les saints, c'est qui? Les saints, c'est nous, les saints, c'est vous, les saints, c'est moi. Enfin, ça peut paraître paradoxal de dire ça. Et quand on lit Saint Paul, quand il s'adresse à chacune des communautés, il s'adresse aux saints. Les saints, ce sont Dieu seul est saint. Saint, 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 le Seigneur. C'est dans le livre d'Isaïe. Dieu seul est saint. La sainteté, c'est la vie même de Dieu qu'il veut partager à chacun d'entre nous. Et si nous sommes saints, les saints, ce sont ceux qui vivent de l'amitié de Dieu. Ce sont ceux qui ont été sanctifiés par Dieu, ceux qui ont accueilli la vie de Dieu. Donc les saints, ce n'est pas une catégorie, ce n'est pas d'abord une catégorie de personnes canonisées. Les saints, ce sont tous ceux qui sont autour de Dieu, unis à Dieu. Et pour une part, nous sommes déjà les saints, bien sûr très très imparfaitement, mais nous vivons de cette sainteté de Dieu. Et donc notre espérance, c'est que nos défunts sont des saints. Nos défunts sont saints auprès de Dieu, et les saints du calendrier liturgique, ce ne sont que les saints canonisés, ce ne sont que la pointe émergée d'un iceberg beaucoup plus important, d'un iceberg caché de tous ceux qui vivent de cette sainteté de Dieu. Et donc moi je vous dirais, nos défunts, bien sûr que quand ils sont en purification, ils ne peuvent plus rien faire pour eux, mais ce que j'avais essayé de vous dire, en même temps nous pouvons prier pour eux, pour qu'ils soient auprès de Dieu, et parce que Dieu est dans l'éternité, et parce que, si vous voulez, s'il y a un temps de purgatoire, ça ne peut pas être un simple décalque de notre temps, nous pouvons déjà les prier comme intercesseurs. Et donc, si notre espérance, vous pouvez les prier. Vous pouvez prier, non pas comme des intercesseurs, comme des saints, c'est-à-dire on les prie par Dieu, en Dieu, mais nous pouvons les prier parce que nous espérons qu'ils sont auprès de Dieu, et nous ne pouvons pas présumer que quelqu'un est définitivement coupé de l'amour de Dieu. Ça, ce serait une attitude qui ne serait pas en pleine cohérence avec notre foi. Donc ces deux mouvements sont possibles, même s'ils paraissent contradictoires. Oui, monsieur. Je suis peut-être très terre à terre. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que l'on va ressusciter corps et âme avec notre chair. Alors, que pensez-vous puisqu'on n'en parle plus beaucoup maintenant au jour d'aujourd'hui, que l'on
par disparaître complètement. Le corps, effectivement, finit par disparaître. Hein, c'est... D'accord, j'ai l'impression que ça pose une question où on a un autre aspect, on n'est plus les mêmes personnes que puisqu'on va revenir. Notre corps, quel que soit le mode d'inhumation de ce que nous viendrons, le corps reviendra à la poussière. Il n'empêche que cette dimension corporelle, encore une fois, si Dieu veut nous donner la vie, il veut nous donner la vie entièrement. Et se dire que c'est juste un principe spirituel qui continuerait à vivre, qui continuerait... Mais ce que j'espère, c'est qu'à mon avis, il faut un peu sortir de la vie éternelle comme un peu l'odyssée individuelle d'une partie de notre être après la mort. La dimension corporelle, et donc Dieu restaurera notre corps, qui sera retombé à la poussière, qui sera redevenu poussière, mais il veut nous donner la vie en plénitude, donc avec cette dimension. Alors comment, avec quel corps? Est-ce que ce sera le corps fringant de nos 20 ans ou le corps un peu plus décrépit de la vieillesse? Ça, nous ne le savons pas non plus. Ça, nous ne le savons pas non plus. Mais c'est notre plénitude personnelle qui sera restaurée par le Seigneur. Et qui ne sera pas une autre, paradoxalement, même si nous sommes passés par la poussière, qui ne sera pas une réalité totalement autre, ou une autre vie, ou une autre personne. J'ai pas l'impression de l'avoir totalement convaincu. Et qu'en est-il de la personne qui meurt en état de péché mortel? Alors, je vais répondre à votre question, et puis après, à la deuxième question, je vais poser une là, oui. D'accord. Alors, il y avait deux questions très différentes. Qu'en est-il de la personne qui meurt en état de péché mortel? Et deuxième question, qu'en est-il des autres religions? Et est-ce que à la mort, les différences sont gommées? Comment se fait la rencontre avec le Christ? C'est un peu le sens de votre question. Qu'est-ce que c'est que le péché mortel? C'est le péché qui conduit à la mort, c'est-à-dire un choix de dire ce refus définitif de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire telle personne meurt en état de péché mortel? Non, nous ne pouvons pas le dire. Jamais, Dieu seul connaît les cœurs. Donc, nous pouvons avoir du côté de ceux qui sont près de Dieu des signes qui nous font dire que ces personnes sont auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des saints qui sont canonisés. Inversement, nous ne pouvons pas dire là, nous avons des signes que telle personne s'est définitivement coupée de l'amour de Dieu. Ça appartient à Dieu seul, et ça, nous ne pouvons pas le savoir. Nous savons que c'est toujours une possibilité de refuser définitivement l'amour de Dieu. Mais après, nous ne pouvons pas dire telle personne est décédée en refusant l'amour de Dieu, parce que nous ne nous mettons pas à la place de Dieu. Et inversement, pour les saints canonisés, nous disons juste qu'il y a un certain nombre de signes dans la vie, aussi dans les fruits de grâce produits après la mort, qui nous font dire que cette personne est auprès de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons la canoniser et la proposer comme modèle au peuple chrétien. Ensuite, il y avait la question je vous ai dit, la vie éternelle, c'est la rencontre avec le Christ Jésus. Et là, effectivement, on peut dire, très bien, enfin, et une rencontre qu'on commence dès ici-bas. Mais ici-bas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire, il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent loin de la foi, loin de la vie de foi, loin du Christ. Je vous répondrai en prenant un extrait d'un texte du Concile Vatican II, la Constitution Gaudium et Spes, qui dit que l'Esprit Saint permet à chacun d'être mis en contact avec le mystère pascal du Christ. C'est-à-dire que comment Dieu nous rejoint? Alors oui, Dieu nous rejoint à travers son Église, ses sacrements, etc. Mais Dieu n'est pas enfermé dans son Église. Et donc, Dieu rejoint le cœur de chacun par les moyens
qu'il connaît. Dans le texte du Concile Vatican II, on dit c'est les moyens qu'il connaît, que Dieu seul connaît. Donc ces moyens, moi je ne les connais pas, c'est Dieu qui les connaît, donc je ne vais pas les comprendre. En tout cas, ce que nous espérons et ce que nous croyons, c'est que Dieu vient rejoindre le cœur de chacun par les moyens qu'il connaît. Ensuite, est-ce que les différences confessionnelles seront abolies dans l'au-delà? Eh bien, je vous dirais, dans l'au-delà, de toute façon, il n'y aura plus de foi. Il n'y aura plus de foi. Parce que qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est croire sans voir. Et dans l'au-delà, nous serons face à Dieu. Donc, nous n'aurons plus besoin de croire. Donc, vous voyez, j'en ai dit, ça fait partie des distinctions qui valent pour ce temps, mais qui ne vaudront plus pour la vie éternelle. Je serai face à Dieu. Donc, je n'ai plus besoin de croire, je n'ai plus besoin de foi. La foi elle-même passera. Ce qui demeure, c'est la charité. C'est la vie éternelle. C'est l'amour. Et donc, on peut dire, la conclusion logique, ce serait de dire qu'effectivement, il n'y aura plus de distinction confessionnelle dans la mesure même où la foi ne sera plus nécessaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, monsieur. Excusez-moi, mon père. Sur le cas du péché mortel, Oui. le catéchisme de l'Église catholique de 92 qui a été récemment un petit peu révisé sur notre fête. Autrefois, on parlait de péché mortel, le catéchisme de l'Église catholique et non pas de l'Église de France, parle des péchés graves, qui sont mortels, il a dit. Il y a quand même, je pense que les églises sont vides, en partie, parce que si le péché n'est pas catégorié, décrit, on ne peut pas comprendre la miséricorde de Dieu. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est venu alors que nous est. Encore mourrait-on pour un homme juste, disait saint Paul, la preuve que Dieu nous aime. Quelqu'un qui commet un acte péché grave en connaissance de cause et qui ne se confesse pas avant sa mort, va en enfer. L'enfer, il suffit de lire quelques livres, j'en ai lu que 2 exorcismes, pour savoir à peu près ce que c'est. C'est éternel comme le bonheur auquel Dieu nous appelle. Il faut quand même le rappeler parce que nous sommes encore, nous ici chrétiens, pécheurs, tout comme moi, et j'ai besoin de confesser régulièrement. Mais le péché grave, s'il n'est pas demandé pardon à Dieu, alors peut-être même en dehors du sacrement de réconciliation, au dernier moment, peut-être que indirectement pas. Mais il faut quand même le dire parce que je pense que personne ne peut comprendre la miséricorde de Dieu si on ne met pas avant la chute et tous les péchés qui l'ont poursuivi. Alors là où je vous rejoins, c'est de dire que quand on dit que nous avons besoin d'être sauvés, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une notion que nous ne comprenons plus très bien. Sauvés de quoi? Et qu'effectivement on va dire, le sens, la perte du sens de Dieu est aussi liée, et que les deux s'appellent l'un l'autre, à une perte du sens du péché. Et donc il y a la possibilité effectivement de se priver définitivement de l'amour de Dieu dans un péché qui conduit à la mort, au sens de la mort définitive, c'est-à-dire de la séparation définitive avec Dieu. Ensuite, cela, j'ai envie de dire, ça doit simplement résonner comme un appel à notre propre responsabilité, de se dire, nous avons à vivre avec Dieu. Et notre vie, c'est vivre de cette relation avec Dieu et éviter tout ce qui nous coupe de Dieu, tout ce qui nous coupe de la charité. Après, là où peut-être que dans la formulation, moi je serais peut-être un peu plus prudent, c'est de dire les personnes qui vont en enfer, encore une fois, nous savons qu'il y a la possibilité de se priver de l'amour de Dieu, mais qu'ensuite, ça n'est pas nous qui, en quelque sorte, disons, pouvons dire que telle personne, telle catégorie de personnes se privent définitivement de l'amour de Dieu. On sait que c'est une possibilité et que c'est une possibilité pour chacun. Oui, monsieur. Est-ce que des signes peuvent être envoyés de l'au-delà pour faire passer des messages au monde vivant? Est-ce que vous avez
que des signes peuvent être adressés? Il peut y avoir des signes. Encore une fois, quand il y a une procédure de canonisation pour quelqu'un, c'est qu'il y a un certain nombre de signes qui sont présents. Après, je pense que nous avons à bien nous rappeler que les signes sont toujours donnés gratuitement. Et donc nous n'avons pas à chercher ces signes. Ils peuvent venir, ils peuvent ne pas venir. L'essentiel, c'est vraiment c'est la foi. La foi en la vie éternelle, la vie de charité, donc la communion des saints. J'ai envie de dire, cela suffit. Après, il peut y avoir des signes, il peut ne pas y en avoir, mais les signes viennent toujours à l'appui de la foi qui est déjà là. Vous voyez, et les signes, ça n'est paradoxalement, ils peuvent aider, ils peuvent conforter, mais ce ne sont pas les signes qui suscitent la foi. Parce que j'ai le cas d'une amie, une petite fille de 8 ans, et la petite fille a avoué à sa maman qu'elle avait la visite de son papy, il est décédé il y a 1 an, donc elle le voit venir dans sa chambre. Bon, cette fille, est-ce que c'est imaginaire? Donc elle a vécu tout ça à sa maman. Oui, là pareil, je ne peux pas répondre dans l'absolu, parce que Dieu peut aussi passer par l'imagination, hein, et donc c'est vrai que c'est difficile de discerner. Quand ils viennent, voilà, il faut les accueillir pour ce qu'ils sont. Si c'est un signe, c'est que si ça produit la paix, si ça encourage et ça fortifie la foi, l'espérance, alors on peut se dire que là, il y a un vrai signe qui vient de Dieu. Si le signe devient une espèce d'en-soi, isolé justement d'un esprit de foi et de charité, là on peut davantage s'interroger sur la réalité du signe. Voilà ce que dit le petit critère de discernement que je pourrais donner. Mais qu'il puisse y avoir des signes, oui, pourquoi pas. Et souvent, évidemment, ces signes passent aussi à travers ce que nous sommes. Donc c'est difficile de dire où c'est psychologique, où c'est spirituel, parce que Dieu travaille aussi à travers notre psychologie, et donc souvent les deux aspects sont liés. Et bien écoutez, ce que je vous propose pour terminer, c'est peut-être, si vous voulez bien, c'est que nous terminions par je vais vous la donner, la prière à Notre-Dame de Montligeon. Est-ce que... Voilà, qui peut être aussi l'occasion de prier pour chacun de nos défunts. Je ne sais pas si j'en ai prié assez éventuellement, même si ce n'est pas écrit en très très grand. On peut lire avec son voisin ou sa voisine. Ça arrive à peu près. Pas tout le lien rond, là où on avait. Je n'ai pas pris assez. Voilà, on peut rester assis et puis confier les défunts, on peut aussi les sœurs défuntes et vivantes aussi. Voilà, chacune de nos familles. Confiance à la miséricorde de Dieu, je vous propose de la lire ensemble. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie
qui surpasse tout désir, et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus le Fils, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Montluchon, priez pour les âmes du purgatoire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.